Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Guru.tv, mardi le 24 novembre. On a des marchés qui sont fort volatiles. On est en fort volatile, là. On est en ce moment, puis ça vient de rebondir quand même beaucoup, là. On est en train de repasser positif sur le dollar. Nasdaq, le S&P 500, on est plus haut que la petite formation neutre. Toronto, on repousse à la hausse. Nasdaq, on revient. Beaucoup d'informations. En ce moment, là, il y a un appel conférence entre, bon, on va faire chaque chose en même temps, là, mais c'est probablement, là, il y a un appel conférence entre François Hollande puis Barack Obama concernant les frappes en Syrie contre l'État islamiste. Puis à 11h, il y a eu aussi une rencontre de l'OTAN en raison là, de la Turquie qui a abattu un avion russe. Je pense que ça peut être ça qui explique le fort rebond. On avait suggéré des FNB baissiers ce matin. Il y avait un point d'entrée ici à 208.2. Il y en a eu un autre ici. Si on a pris lui, il fallait sortir ici, c'est certain. Puis si on l'avait acheté ici, c'était peut-être difficile de faire des profits. C'était à peu près 70 sous qu'on avait. Ouais, autour de 1 $. Ouais, un petit peu moins que 1 $ sur... donc, ça veut dire 1,5%, ça veut dire sur un FNB, mais il fallait sortir si on revenait au prix payé. Ça, c'est certain. Donc, au bout de la ligne, là, si on regarde nos marchés, on va faire le choix un petit peu mélangé. Là, regarde ça. On a mis de la pression à la baisse, on revient neutre. On a mis de la pression, on revient neutre. On a mis de la pression, on a décroché sur le S&P, c'est vraiment le plus clair, on revient neutre. Puis Toronto, lui, on n'a jamais décroché, parce que les ressources, énergie, MENA sont solides. Donc, en fin de compte, là, ça avait l'air un peu plus baissier ce matin. J'avais l'impression que ça pouvait sortir, mais quand on regarde ça maintenant à 11h30, ça fait exactement ce qu'on a expliqué que ça allait probablement faire hier puis vendredi. Formation neutre toute la semaine en attendant les vacances de la Thanksgiving aux États-Unis. Puis dans les 2 dernières années, cette année, ça fait la même chose, mais on devrait avoir une correction à partir de lundi. Donc, pour l'instant, si vous avez acheté des FNB baissiers à l'ouverture, vous êtes revenu passer votre prix payé, là. Il fallait un point de sortie, puis sortir de ces positions-là. Si c'était pour du swing trading, mais là, la stratégie change un petit peu.
Donc, c'est ça. Ce matin, cette nuit, là, les marchés étaient en baisse de 100-150 points. Il y a eu deux nouvelles importantes. La première, hier soir, les États-Unis qui ont émis une alerte mondiale pour ces voyageurs contre les risques d'attentats terroristes. Qu'est-ce qui est différent là, cette fois-ci, c'est que c'est la première fois que les États-Unis, je pense depuis septembre 2011, mettent septembre 2001, là, pas 2011, ils mettent une alerte mondiale, pas juste pour un pays en particulier. Habituellement, quand ils disent il y a des risques d'attentats, disons, à cette ville-là ou dans ce pays-là en ce moment, là, c'est une alerte mondiale. C'est contre tous les lieux touristiques, les compagnies aériennes, les aéroports et autres. Donc ça, c'est le premier risque. Je pense que le fait que les États-Unis soient sortis publiquement comme ça a augmenté un peu la nervosité de notre côté de l'Amérique du Nord. Parce que pour le moment, en tant que bourse, qu'est-ce que ça se disait? C'est que ça touchait uniquement l'Europe. Puis les États-Unis, on était plus loin que ça. On semblait pas vraiment affectés. Là, en fin de compte, ce qu'ils mettent en garde, c'est tous les ressortissants américains qui sont à l'extérieur des États-Unis, puis les voyageurs qui pourraient voyager. En plus, avec le congé du Thanksgiving qui arrive demain soir, la période où il y a le plus de voyages aux États-Unis, bien, ça va augmenter un peu plus là, les tensions de notre côté-ci de l'Amérique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui semble avoir vraiment mis de l'huile sur le feu, c'est le fait que la Turquie a abattu un avion russe cette nuit en disant que l'avion russe avait rentré dans l'espace aérien de la Turquie. On sait que déjà la Turquie n'est pas d'une grande aide en ce moment là, dans le conflit avec l'État islamiste. Donc, ça vient exacerber les pressions. Après ça, tout de suite après avoir abattu l'avion russe, la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, a demandé un conseil, une réunion spéciale, probablement pour demander de l'aide, parce que d'après moi, les Russes, ils ne laisseront pas ça aller. Là. D'ailleurs, Vladimir Poutine, lui, a dit que l'avion n'était pas dans leur territoire, qu'il était à la frontière et qu'il allait probablement se venger. Donc ça nuit beaucoup aussi là, au climat international. Donc, c'est tout ce qui fait qu'on perdait 100 quelques points ce matin, qu'on est revenu en rebond, qu'on a perdu 100 points, mais là, on semble rebondir. C'est probablement parce qu'à 11h, il y avait la rencontre, puis en ce moment, il y a l'appel conférence là, entre Barack Obama et François Hollande. Donc, si j'ai un peu plus de nouvelles durant l'émission ou pendant les pauses, bien, je vais essayer de vous tenir au courant. Sinon, si on vient regarder, là, bien, donc le dollar américain, légère baisse, l'euro, léger rebond. Le pound chute encore, mais gardez le volume, on n'en parlera pas. Le dollar canadien reprend plus que toute sa cote d'hier. Donc ça, c'est quand même un bon rebond. Puis le yen, il rebondit légèrement. J'avais pas de nouvelles au Japon qui est en hausse de 0,23%, après être fermé hier. En Chine, je suis en baisse de 0,34%, puis Shanghai est en hausse de 0,15%. On est à moins 0,76, on est à moins 1,25 ce matin. Puis la dernière fois que j'ai regardé juste avant l'émission, c'était moins 0,5%. Donc on est en gros rebond aussi du côté de l'Europe. Ce matin en Allemagne, on perdait 1,5, puis en France, on perdait 2%. Donc en Allemagne, on avait la publication du PIB du troisième trimestre, 0,3, en ligne avec les estimations. On a quelques nouvelles, on va aller faire ça en premier, puis après ça, on va regarder nos listes. Juste avant de faire les nouvelles, donc on a nos marchés qui continuent de rebond. Dans nos secteurs qui sont intéressants, l'énergie ce matin, le pétrole était en hausse, continue en hausse. Pourquoi? La Turquie, la Syrie, il y a des puits de pétrole. Je pense que c'est un passage aussi pour le pétrole, pour que le pétrole soit acheminé en Europe. Là, je ne suis pas un expert, mais donc c'est pour ça que le pétrole montait. Peut-être qu'il voit des problèmes d'offres dans les prochaines semaines. Du côté de l'or, on est en hausse aussi ce matin, mais ça dégonfle continuellement. Ça, c'est sur une hausse des tensions, de l'incertitude, de la nervosité. Le gaz vient d'exploser maintenant. Il y avait un point d'entrée ici, peut-être à surveiller pour un deuxième niveau sur le gaz, pour un deuxième point. Avec le pétrole aussi qui bouge, UCO, on l'a recommandé ce matin dans le day trading à 9h15. UCO sur New York ou HOU sur Toronto pour jouer le pétrole. Pour jouer le gaz, ça serait UGAZ, UGAZ à New York ou HNU à Toronto.
Donc, il y a 3 secteurs vraiment qui se démarquaient ce matin. Énergie, on va passer les listes ensemble. Mine qui montait, mais qui ne fait rien depuis. Puis or qui a monté, qui a dégonflé, puis qui repart, qui pourrait nous redonner un deuxième signal. À part ça, ben, finance, c'est un des plus faibles. Industrie aussi. Services aux collectivités aussi. CD, c'en est un, mais il a tout rebondi. Tandis que Conso de base, avec les résultats financiers de Couche-Tard, il est en hausse, il dégonfle. Puis santé, ben, c'est Valiant qu'il faut surveiller. On a des nouvelles, on va regarder ça ensemble. On va aller voir maintenant. Bon, on s'en va au bumper, puis on va revenir avec les nouvelles. On va aller voir nos nouvelles. Après ça, je vais vous montrer mes listes de secteurs de sources. Puis après ça, on va répondre à vos questions que vous m'avez envoyées hier et que je n'ai pas eu le temps de répondre. Ça va être ça l'émission. Donc, dans les résultats financiers, il y a Broadcom qui confirme son décrochage de vendredi. On a un rebond marginal de Tiffany. Frontline rebondit, mais dégonfle. Dollar Tree est en hausse 5%. Ils ont fait 38 sous, ils s'attendaient à 52. Donc, il doit y avoir quelque chose qui explique ça. Je vois les revenus en hausse de 136%. Donc, c'est peut-être eux qui ont acheté Dollar General. Là. Je pense que c'est lui qui se faisait acheter. Je suis plus 100% certain. Probablement qu'il y a eu une charge extraordinaire, mais qui voit quand même ça de bonne augure à moyen terme. Et on arrive aux résultats financiers de Couche-Tard. Couche-Tard qui est en train de tout dégonfler. J'avais un prévu de 89 sous. J'ai eu 73 sous. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il dégonfle, mais il reste quand même en hausse malgré qu'il a raté la cible fortement. Ça se peut aussi que la cible et les actuels ne soient pas sur les mêmes chiffres. Là. Des fois, ça peut être compliqué. Ce matin, il n'y avait pas beaucoup de détails quand les résultats sont sortis. Il doit en avoir plus maintenant. Puis George Weston, ben, j'ai 1,66. On s'attendait à 1,69. Des revenus en hausse d'un petit peu moins que 3%. Dans les nouvelles, j'ai Aerojet, c'est pas une compagnie qu'on voit souvent, qui ont signé un gros contrat de 1,4 milliard avec la NASA et Boeing. J'ai Vigil qui fait rien, mais qui a reçu un avis de retraite du Nasdaq parce que ça fait 30 jours ouvrables consécutifs que son titre ferme sous les 1 $. J'ai fait la nouvelle parce que c'est un titre qui est quand même intéressant en day trading, des fois, qui peut faire des petits mouvements. Probablement qu'ils vont annoncer une consolidation prochainement pour retourner en haut des dollars, sinon ben, ils vont être délistés de Nasdaq, puis ils vont retourner sûrement sur le OTC BB. J'ai Apple là, qui explique quand même un petit peu qui expliquait ce matin la force du Nasdaq parce qu'il a monté en hausse, il a tout redégonflé, puis il repart en hausse. Donc, il est pas mal pareil que Nasdaq. Lui, ils ont annoncé qu'ils devraient lancer Apple Pay en Chine d'ici à février. Donc, ce qui devrait être encore une bonne nouvelle. Pour le monde qui veulent changer leur vieux téléphone iPhone pour le nouveau, le 6, qui utilise Apple Pay, puis pour continuer à gagner des parts de marché en Chine. Carl Icahn, lui, il a pris une participation de 7% dans Xerox. Probablement que ça se savait un petit peu hier. Le titre ouvert en hausse, mais là, il est en train de dégonfler complètement. Et on a Valen, ça va être juste dans un instant. J'ai le PIB du troisième trimestre aux États-Unis. C'est la deuxième lecture. À la première lecture, on avait eu 1,5%. On attendait 2,1%. On a eu 2,1%. Donc, ça reste un ralentissement par rapport au deuxième trimestre où on avait fini à 3,9%. Mais c'est une accélération sur la deuxième lecture. Ça, c'est bien. Deux nouvelles sur Valiant. La première, c'est que la Caisse de dépôt a largué toutes ses actions. Probablement qu'ils ont fait ça graduellement ici quand ça allait mal. Et la deuxième, c'est que Ackman augmente sa participation dans Valiant. Le Bill Ackman fonds Pershing Square, le même qui est dans le CP, à 9,9%. Et d'ailleurs, Valiant, c'est son plus gros investissement. Il perd beaucoup en ce moment. Le titre de Valiant, j'ai dit au client qu'il sera surveillé, c'est passé à 119 pour un élan à 119 $ pour de l'interséance, mais pour le moment, ça semble pas vouloir y aller. Bombardier, c'est la journée des investisseurs à New York en ce moment. Je pense qu'avec tous les investissements qu'il y a eu par la Caisse de dépôt, par le gouvernement du Québec, ça va être un bon moment pour que Bombardier puisse vraiment expliquer ces implications-là, qu'est-ce que ça va changer pour leur objectif au niveau de la division transport, de la division aéronautique, particulièrement la C-Series. Je pense que s'ils sont capables de convaincre les investisseurs que le plan est solide, le titre va être en hausse. Je pense qu'en ce moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne convainquent personne. Le titre ne décroche pas, mais je pense que dans l'après-midi, il pourrait y avoir du danger sur Bombardier.
il pourrait redécrocher. Je ne sais pas si c'est en ce moment, puis à quelle heure c'était le Investment Day, la journée des actionnaires. Ça, c'est souvent avec les gros. C'est pas l'assemblée des actionnaires, c'est le Investor Day. Ça, c'est avec les gros analystes qui suivent le titre, les gros fonds qui ont des participations, qui veulent se rencontrer la haute direction de Bombardier. BCE annonce une émission de 750 millions. Le titre est en baisse. Puis Barrick réduit ses prévisions de production aurifère pour 2015. On s'en va à la pause. On revient avec les listes puis les questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bonjour, bienvenue au retour de la pause. Donc, on va aller faire les listes. J'avais préparé une liste dans l'énergie aux États-Unis. C'est plus beau l'énergie aux États-Unis que l'énergie au Canada. Pourquoi? Parce que les titres dans l'énergie aux États-Unis sont plus dans un couloir haussier qu'au Canada. Là, on est en train de décoller. Oui, il y a de la résistance, mais le potentiel est plus grand. Puis là, on commence avec XLE. On le voit bien, hein? XLE, là, on pourrait sombrer ça. Là, je pense qu'on pourrait passer cette résistance-là. On pourrait revenir vers les 71,5. Ça donne à peu près 5%. Si vous voulez jouer le FNB aussi, c'est... Lui, je me trompe tout le temps. Là, c'est ERX. ERX, 3 fois le secteur. Donc, on n'est pas loin. On pourrait passer de 35 à 40. 35 à 40, c'est presque... C'est à peu près 15%. Donc, c'est ça, c'est 3 fois le 5% qu'on vient de calculer. Donc, dans les titres là, qui sont plus solides, donc vous voyez, Noble Corporation, Cire d'école. Moi, ce que j'ai dit aux clients ce matin, là, c'est que le secteur énergie, moi, je le vois comme un secteur qu'on rentre en day trading. Exactement, là, on est dans un graphique en 2 minutes, là, exactement ici. Ici, on a un point d'entrée. Je vais juste mettre moins de période pour vous le montrer mieux. Ça, c'est notre point d'entrée aujourd'hui sur NE, si on veut, New York, 13,72. On sortirait à 13,62, 13,60 environ, ce qui nous donne une perte minime. Si le secteur, si le titre continue, puis on finit par fermer vers les 14,5, à ce moment-là, vous allez faire 30-35 sous. Vous allez faire à peu près 3%. Là, vous allez avoir une décision à prendre. Est-ce que je prends un profit à 3% puis ça me donne une marge de manœuvre pour demain? Ou je le conserve puis j'espère un peu plus. L'important, par contre, ça va être de prendre un profit avant demain soir. Okay? On veut prendre un profit avant le Thanksgiving puis que ça soit au ralenti. Mais moi, je pense que le secteur énergie, tant au Canada qu'aux États-Unis, le secteur minier et aurifère que je vais vous montrer, il faut les jouer dans une perspective de day trading aujourd'hui. Puis si le mouvement se poursuit en après-midi, bien, on pourra le conserver. Mais si le mouvement s'inverse puis revient ici, bien là, il faut vendre. Il ne faut pas faire comme si c'était un titre de swing trading puis vendre au support parce que le mouvement est faible puis les marchés sont quand même en baisse puis on voit une pression davantage baissière. Donc, ça, c'est ce qui est important en jouant le secteur. Même chose avec Noble Energy. Pourrait décoller, il faut l'acheter avant qu'il devienne un élan haussier. Même chose avec Diamond Offshore. Lui, il est un peu moins intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de résistance. Lui, il est intéressant. Une Canon, d'ailleurs, c'est le plus beau au Canada. Je vais vous le montrer. Pioneer, lui, il est en élan haussier. Donc, ça, c'est un classique. On voit, regarde, on a des beaux couloirs.
Il peut aller à 160. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais si vous prenez des positions de 5000, vous prenez une position de 5000 sur PXD, c'est la même chose qu'une position de 5000 dans un titre à 1$. C'est juste un nombre d'actions qui change. C'est la même chose. QEP, bien lui, là, quand on l'a montré, plutôt était beaucoup plus bas, donc c'était plus intéressant pour aller jusqu'à 16,65. Là, commence à être un gros mouvement. CNQ aux États-Unis, il est beau. Canadian Natural Resources, s'il décolle, là, on n'a plus beaucoup de résistance. On pourrait passer ça, reprendre notre cycle. On peut penser à 27,5, ce qui nous donne presque 10%. Apache aussi, il est intéressant. Pour les personnes qui sont clients aussi sur Guru, cette liste a été publiée avec l'émission de 10h30. Si vous voulez la regarder un peu plus. Devon Energy. Donc, j'en ai plusieurs comme ça. Énergie aux États-Unis. Mouvement le plus intéressant. Après ça, énergie au Canada. Là, vous le voyez, pourquoi c'est moins intéressant. Couloir baissier, potentiel limité. La dernière fois qu'on a fait un cycle, on a arrêté. Donc, le cycle pourrait s'arrêter aussi rapidement que demain. C'est pour ça qu'il y a des titres que j'aime mieux, genre Parex Ressources, parce que lui, il reste dans sa tendance haussière. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 sommets négatifs, sommets positifs. Par contre, on a ce sommet-là, mais on pourrait viser lui 11,50. C'est intéressant. Aussi, ARX, même chose, il est intéressant parce qu'il est dans son couloir haussier. Par contre, lui, il y a une résistance un peu plus solide ici. Encana, je vous en ai parlé. Aux États-Unis, Encana, c'est la même chose au Canada. On a eu un point d'entrée ici, ici, ici. Mais le plus beau point, là, ou en tout cas, ce qui va être positif pour le titre, c'est s'il est capable de décoller à 11,35 parce que là, on va briser les hauts de ce matin. Si on se rend là, on pourrait se rendre vers les 12 11,80 $. Il faut voir ça comme, si on l'achète maintenant, 11,80 $, c'est 5%. C'est à peu près ça, je pense qu'on peut aller chercher. On pourrait même faire ça en day trading s'il y a une accélération des bourses à la hausse. Puis après ça, c'est des titres vraiment pour le day trading. Le Kelt, là, c'est du day trading. NR Plus aussi. Mais NR Plus, ça, c'est jusqu'à 7,50 $. Donc, c'est 60 sous qu'on peut faire. C'est presque 10%. Donc, ceux qui sont sur Guru, on en a parlé ce matin. Mais là, le point d'entrée sur le revirement des bourses, c'est fait aux alentours de 10h54. Le prochain, là, se ferait aux alentours des 6,94 avec un point de sortie à 6,86. Freehold pourrait être en élan. Ce que j'aime moins de Freehold, c'est qu'il donne un élan et il ne fait rien après. Mais il pourrait en donner un autre aujourd'hui. En intra-séance, ce titre-là est moins intéressant. N5, c'est vraiment juste du day trading qu'on peut faire là-dessus pour se rendre jusqu'à 7,50 $. C'est quand même la deuxième journée. Precision Drilling aussi, c'est du day trading qui est aujourd'hui. Donc, c'est sûr que là, à 8%, ça commence à être loin. Le point d'entrée était ici. Le prochain sera à 5,84 $. Dans notre secteur orifère, ben, GLD est stable. Il a l'air de vouloir... Ben là, il revient de redécoller. Donc, ça, c'est positif pour GLD pour revenir vers ses sommets. On est en hausse de 8 $ en ce moment. Puis le secteur orifère repart vers la hausse. On est de retour vers les sommets. Donc, au Canada, c'est HGU. Pour le transigé, il y a quand même eu des beaux points d'entrée depuis 10h30. Puis aux États-Unis, c'est NUGT New York. Franco-Nevada, l'or aussi, hein, j'aime mieux qu'on le joue en day trading. Puis si jamais ça devient des élans puis qu'on voit qu'il y a une force, on pourrait les conserver. Mais Franco, Premier Gold, tantôt était beau. On l'oublie maintenant, il est passé négatif. Anico Eagle pourrait être intéressant. Pretium Ressources. King Ross aussi. Il y en a d'autres. Ça, c'était les principaux. Dans le secteur minier, là, ça dégonfle, mais on avait quand même un rebond de First Quantum qui était à surveiller ce matin. Là, il ne fait plus rien. Mais on aurait un décollage aux alentours des 4,85. Puis il y avait aussi Tech, mais là, Tech a tout perdu. Donc, on l'oublie. Lui, donc, mine moins intéressant, beaucoup moins intéressant. Il est rendu 11h50. On va aller à la... je vais regarder avec vous les FNB. Ben non, parce qu'en ce moment, les FNB, là, c'est plus intéressant avec le retour. Si jamais le marché décrochait, par contre, je pense encore 208, on pourrait peut-être avoir un mouvement 208 à 207, là, mais on dirait que ça va redécoller. Donc, j'oublierai les FNB baissiers pour l'instant. Puis là aussi, je pense que le potentiel n'est pas là. Donc, je pourrais juste jouer les FNB dans énergie, or, principalement. C'est les deux secteurs qui bougent le plus. On s'en va à la pause, puis on revient avec vos questions.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, le rebond sur les bourses qui fait que le dollar vient de passer positif puis que d'après moi, les autres marchés vont suivre, c'est que la Russie a dit qu'elle n'allait pas répliquer à l'avion qui avait été abattu par la Turquie. Donc, diminution des tensions globales. Maintenant, il y a juste le risque de terrorisme à travers la planète. Donc, c'est pour ça que tout rebondit. À 11h, il y avait la rencontre avec l'OTAN. Probablement qu'après ça, il y a certains responsables de l'OTAN qui ont parlé avec la Russie. Probablement que tout le monde s'est dit « calm down », c'est une erreur. S'il n'y en a pas d'autres, ça va bien aller. Donc maintenant, on répond aux questions. Je cherche un point d'entrée pour CNR. Moi, des titres comme CNR, j'ai plus tendance à dire, j'achète ça sur le creux. J'essaie de me bâtir une position sur faiblesse que de l'acheter en élan haussier. Je vous dirais 76,40, point d'entrée. Si vous avez un peu peur, vous prenez une demi-position. S'il rechute, 72, on rachète une autre demi. On peut faire ça comme ça ou par tiers. C'est un titre que j'achèterais là, par bloc. Donc, si je veux en acheter pour 5 000, j'achèterais 2 500. C'est comme ça que je fais avec CNR. Si vous voulez attendre un élan haussier, ben, ça va être à peu près à 81 $ avec un risque d'arrêt à 43 $. Acheter 7 500 Nemaska à 45 sous. Vous l'avez acheté au sommet. La journée qui est en arrêt de transaction, ben, on va se dire la vérité, c'est une mauvaise transaction. Le point d'entrée était ici. C'était dans un cycle haussier. Vous n'avez pas vendu quand il a décroché. Donc, mauvais achat, mauvais point de sortie. Pas grand-chose à dire là-dessus. On va juste effacer un peu les lignes. Sauf vous dire que s'il passe sous les 27 cents, là, je vendrais pour vrai. Puis, on espère qu'on ressort. Mais très mauvais point d'entrée. Quand le point d'entrée est mauvais, bien, tout le trade devient plus difficile. C'est comme si on était tout le temps sur les talons. First Quantum, acheté First Quantum ce matin à 10h18. Ça, c'était hier. 4000 actions à 4,56. Vendu la moitié à 4,69. 13 sous, ça veut dire à peu près 3%. Ça, c'était probablement pour du day trading. Quel est mon point de sortie? Votre point de sortie, vous devriez le savoir, ça. Hein? Si on achète un titre et on ne connaît pas le point de sortie, on s'enligne pour faire une perte. Donc, on va mettre du 3 minutes pour on va être capable de voir toute la journée d'hier. Donc, vous l'avez acheté à 4,56 $. Vous l'avez acheté, exemple, ici. Mais votre point de sortie, là, il est en dessous. Un coup, vous avez pris un profit en plus. Votre point de sortie est en dessous de 4,56 $. Là, il est à 4,80 $. Moi, je pourrais vous dire, là, dégonflement à 4,75 $. On sort tout. C'est un autre 20 sous que vous faites, 5%. S'il décolle, on passe. Ça va être un trade qui va être doublement gagnant. Je pense que hier, votre point de sortie était sous les 4,55. Ça l'a fait en fin de journée. Peut-être que plus que ça l'avait fait en fin de journée, vous allez pu vous dire, je vais attendre. Mais quand on voit comment que la bourse a ouvert, on est chanceux que les ressources ce matin ont ouvert en hausse. Parce que là, vous auriez pu vous retrouver avec un trade de perdant, de gagnant à perdant rapidement. Moi, à 4,70 maximum, 4,75, je sortirais à 100%. Pour le gold, que pensez-vous de UCLD? Bon, vous devriez sûrement dire UGLD. 3 fois long. Je ne le connais pas. Ça suit GLD 3 fois. GLD, c'est le prix de l'or. Donc, c'est le prix de l'or. Pas beaucoup de volume. J'aime mieux jouer les titres tariffaires que l'or parce que lui, il ne trade jamais. Mais, c'est ça. Après ça, go pour Empire. Un élan haussier sur Empire. C'était un élan, c'était très serré, beaucoup de résistance.
Si vous l'avez acheté là, il est encore neutre. S'il passe sur les 26,50, c'est un élan baissier. Il faut voir que son couloir est baissier, mais qu'il y a un bon support ici. GoPro, Hawaiian acheté vendredi, ben vous êtes à votre prix payé. GoPro, toujours à la baisse, pourquoi? Toujours à la baisse, pourquoi? Ça va être mon opinion, là. Ben, je pense que leurs caméras sont trop chères. Je pense qu'il y a de plus en plus de compagnies qui sont spécialisées dans les caméras qui vont se lancer dans ce créneau-là. Je pense que, tu sais, maintenant, il y a les drones aussi qui te permettent de te filmer en pleine action avec d'autres perspectives. Je pense juste que le titre a décollé, était trop fort. On va espérer une bonne période du temps des fêtes. Je pense que leurs produits sont vraiment trop chers. Ça, c'est mon opinion personnelle. Organigram Holding, notre titre de marijuana, 1,22 et 3,000. Là, vous l'avez acheté à 1,22, 3,000. Ben, vous aussi, c'est un mauvais trade, un petit peu comme tantôt. Vous l'avez acheté sur la 4e journée de hausse qui était passée de 61,22. Il avait doublé. Moi, je pense qu'il y avait un point de sortie. Moi, votre titre, s'il retourne en bas de 80 sous, il faudrait vendre. Oui, c'est 50%. Mais 50%, c'est mieux que 60%, puis c'est mieux que 100%. Mais je pense que votre trade était mauvais. Puis donc là, vous vous retrouvez dans une mauvaise posture. S'il décroche, c'est un élan baissier, il faut sortir. Acheter HOU à 3,61. Bon, vous l'avez acheté sur le creux. Vous sortez sur HOU, là. C'est vraiment simple. On va mettre plus de périodes pour vraiment voir la formation neutre. Vous sortez à 3,45 $. Ça, c'est clair, net et précis. Là, vous faites 16 sous. Pas loin de 5%. Moi, je prendrais un profit aujourd'hui sur HOU. C'est simple. Pour le moment, il monte. Clairement, s'il retombe à 3,65, on prend un profit. Ça vous donnerait pas beaucoup de sous. Mais en ce moment, à 3,77, vous l'avez acheté à 3,61, c'est 16 sous. Là. Donc, inversement du couloir, vous pourriez prendre un profit 3,73. Ça vous donnerait 12 sous. Ouais. J'essaierai quand même de prendre un profit aujourd'hui. Le pétrole, il n'y a rien qui regarde bien. Puis là, avec la diminution des tensions, bien, probablement qu'il n'y aura pas de problème d'offre. Le pétrole pourrait chuter. Tout le monde pense là, que le pétrole pourrait redonner un autre coup à la baisse prochainement. Je vois des cibles là, de plus en plus basses sur le pétrole. Donc, je ferai attention. 3,45 votre point de sortie, là, mais vous pouvez quand même profiter là, d'un presque 5% en ce moment sur ce titre-là. Dernière question. NMI acheté à 1,25 $. NMI à 1,25 $. Vous l'avez acheté ici. Ben, vous ne me dites pas que vous avez pris de profit ici, mais si vous n'avez pas pris de profit ici, vous avez été trop gourmand. Vous avez voulu viser le jackpot. Il fallait au moins sortir ici à 1,56 quand il a inversé cette petite formation neutre-là. Point de sortie 1,56, c'était là. Par rapport à 1,25, vous avez fait 30 sous, 25%. Maintenant, vous devriez tout vendre à 1,30 $ s'il décroche. Comme ça, au moins, vous allez avoir un trade un petit peu gagnant, mais pas beaucoup. Et c'est ce qui met fin à l'émission. Je vous souhaite une bonne après-midi. Donc, le marché continue à rebondir sur une diminution des tensions entre la Turquie et la Russie, sur les commentaires que la Russie n'allait pas répliquer à l'événement ou à l'abattage de l'avion par la Turquie. Donc, je vous souhaite tous une bonne journée.